Stéphane est en destroy ce matin. L'homme en blanc. En destroy. L'homme en blanc. C'est un médecin, oui. Il est en destroy. Moi j'ai connu un petit témoignage. Là, Stéphane n'a pas toujours été l'homme en blanc dans sa vie. C'est après la mort de sa maman qu'il a décidé de porter le blanc. Je ne sais pas si c'est sa part de façon de toujours pleurer. Bonjour, Mère Grâce. Bonjour, Calvino. Bonjour. Bonjour, Mère Solange. Je voudrais aussi adresser un bonjour particulier à tous les sapeurs-pompiers, parce qu'aujourd'hui, on célèbre la journée internationale des sapeurs-pompiers dans le monde. Il faut dire que de par leur responsabilité, leur travail, Les sapeurs. beaucoup de félicitations à eux pour leur travail, le dévouement dans leur travail. Mais les gens Alors, disent qu'ils viennent toujours en retard quand il y a l'incendie. alors, ça, c'est notre C'est débat. vrai. Ça, c'est notre C'est au débat. Cameroun. C'est le Est-ce que Cameroun. Voilà. Est-ce que le Cameroun est Parce que- le seul pays Voilà, où on trouve des sapeurs. où il y a des sapeurs-pompiers? L'image est belle, hein. Sauf que toi, vous êtes en tout blanc. Là. Ouais. Merci bien. Il faut préciser que sapeur-pompier, parce que quand on s'arrête à Ah, voilà, sapeur, sapeur-pompier. ça ramène à d'autres Voilà. éléments. Voilà, les soldats du feu. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de dosage, bien évidemment. Dosage, il s'agit, on entend justement le mot dos, mais il faut dire que c'est des maladies liées au dos. Alors, d'une manière générale, je crois que nous tous nous sommes concernés. Je voudrais dire que beaucoup de gens de nos jours souffrent justement de ce problème de dos, au point de confondre même déjà, il faut le dire. Parce que oui, il y a une confusion qui se crée Entre le dos et le rein. entre le dos, le rein, entre les parties de la colonne vertébrale. Alors, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle lombalgie, qui est différent de dorsagie et qui est différent de cervicagie. Et tout ça, c'est le dos. Il faut le préciser, c'est important de le savoir. Quand on parle de lombalgie, on parle du bas du dos, au niveau du corset, là, non loin des fesses. Alors maintenant, quand on parle de dorsagie, il s'agit du milieu, notamment. Et quand on parle de cervicagie, on parle derrière le cou, là, au niveau de la nuque. Et tout ça est lié, c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Bien évidemment, la colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres. Je crois que nous en avons vu à l'école primaire. La partie du cou a 7 vertèbres. Le milieu dorsagie, nous avons 12 vertèbres. Et la lombalgie, nous avons 5. Alors, dorsagie ce matin, il faut dire que c'est assez pertinent et il faut dire que beaucoup plus fréquent, mais complexe. Ça, il faut le préciser, contrairement à la lombalgie. Donc, la définition qu'on pourrait apporter à ce qu'on appelle une dorsagie, c'est bien évidemment cette sensation ou encore de blocage, ou encore le blocage qui se crée au niveau de la colonne dorsale, c'est-à-dire au milieu du dos là. Voilà. Vertébrale ou dorsale? Dorsal, ça fait partie de la colonne vertébrale. Donc au milieu là, il y a des gens qui sont justement sujets à ça, qui ont leur part de douleur là. Contrairement aux autres qui est au niveau du bas du dos et ils confondent à ce qu'on appelle j'ai mal au rein. On appelle j'ai mal au rein. Beaucoup disent qu'ils ont mal au rein. Alors il a, Mal à la tête. on a l'habitude de dire que si vraiment vous avez mal au rein, vous ne parlerez plus. Donc faites très attention. Mal de rein, c'est, il ne faudrait pas dire déjà, on peut être sujet à ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Mais le plus, c'est un langage utilisé. Quand on dit mal au dos, beaucoup disent qu'ils ont mal au rein. Voilà. Il s'agit bien évidemment de la lombalgie, mais la dorsagie, c'est le milieu. Le milieu du dos. Voilà. C'est la maladie des vieux ou bien des jeunes aussi? Mais ben, il faut dire que c'est beaucoup plus, la dorsagie est beaucoup plus liée à l'âge. Voilà. Oui. Des personnes, oui, liées à l'âge, à partir de 45 ans, bien évidemment, on entre, et plus pire encore, quand vous êtes déjà personne âgée, dans les 50, 60 ans, vous êtes justement beaucoup plus sujet à ce qu'on appelle une dorsagie. Mais maintenant, il faut dire que les personnes concernées, bien évidemment, nous avons des personnes sédentaires, parce que le processus, la sédentarité, justement, fait accélérer le processus de la dorsagie. Alors, il y a aussi les personnes qui ne travaillent pas, qui ne font pas du sport. Ça, il faut le préciser. Voilà, maintenant, il y a des, voilà, il y a des gens qui, voilà, maintenant, il y a des gens qui, justement, qui adoptent cette position, cette posture assise, prolongée ou debout prolongée. C'est également, voilà, des personnes concernées. En ce qui concerne la dorsagie.
Dans les positions debout, prolongé. prolongé. Il y a aussi prolongé également, justement, quand vous vous levez après avoir fait 4-5 heures, aussi quand vous vous levez, vous constatez que vous avez justement, vous vous étirez là, vous avez mal au dos. Voilà. Mais moi, je connais un ami graphiste. Lui, il vient le matin, s'assoit sur l'ordinateur, il se lève seulement à 18h pour partir. Oui, ça c'est très dangereux parce que ça c'est Les des... clients sur clients, clients sur clients. Là c'est des facteurs. Ça c'est des facteurs, c'est très dangereux. Et là justement un blocage peut se créer Mais au lui, point où, voulant se lever, il n'arrive pas. malgré son jeune âge. Oui, Ouais. malgré, en ce qui concerne justement, il y a ces facteurs-là, avec la position justement prolongée là, debout, assis là. Même les jeunes sont sujets à ça. En ce moment-là, ce n'est plus lié à l'âge. Maintenant, lié à l'âge, c'est parce que le facteur est beaucoup plus, le risque est beaucoup plus grand. Ça, il faut dire. Moi, je vais demander, hein, parce que j'ai eu quelqu'un qui a un problème de dos. Oui. Elle dit qu'elle a déjà tout fait. Wow. Elle a fait le scanner, elle Oui. a fait tout genre de traitement. Elle a même acheté la ceinture dorsale, Oui. mais jusque-là, ça ne va toujours pas. Oui. Ok, moi je voulais reprendre. Et ça, je m'attendais justement à cette question-là parce que beaucoup aujourd'hui souffrent. Ils disent que vraiment, ils souffrent vraiment le dos, c'est depuis des années. Je voulais dire pourquoi la thématique d'ossagie, tout simplement parce qu'elle est plus complexe que ce qu'on appelle la lombalgie. Et il se trouve justement que dans ce qu'on appelle les causes de la dossagie, il y a ce côté que beaucoup d'ailleurs ignorent. Alors, je voudrais encore le préciser. Je voudrais bien que celle-là m'ait précisé qu'elle a rencontré un rhumatologue et non un médecin traitant. Parce que le médecin traitant parfois vient à s'arrêter à un certain type d'examen, il ne continue pas. Contrairement à un rhumatologue qui est spécialisé dans le domaine, dont l'étendue des examens est assez vaste. Alors, je voudrais bien arriver là, en ce qui concerne ces causes de dossagie, contrairement à la lombalgie. Nous avons deux formes de dossagie. Il y a ce qu'on appelle la forme localisée. Justement, on va faire attrait aux fractures, aux bouleversements hormonaux, c'est-à-dire la grossesse, les menstrues. Il y a pendant qu'on saigne, justement, pour avoir mal au dos. Il y a également, justement, la ménopause chez ces femmes-là. Alors, il y a également cette mauvaise posture dont je venais de dire tout à l'heure. Maintenant, le côté, justement, où beaucoup ignorent, c'est la forme projetée, dossagie projetée, qui est très important. Pourquoi la forme projetée? Je prends un exemple pour que les gens comprennent mieux, qui est lié à certaines pathologies, notamment des pathologies digestives. Est-ce que vous savez que quand vous avez un mal gastrique, vous avez un problème de pancréas, vous avez un problème d'hépatite, je voudrais dire forcément vous avez un problème de dossagie. Si vous avez un problème pulmonaire, une affection pulmonaire, si vous avez un problème de maladie cardiovasculaire, je dis sur 10, vous avez au moins 6 à 7 personnes qui seront sujets au problème d'ossagie. Alors, cette dernière-là, je ne voudrais pas dire que il faudra qu'elle se réfère à ce qu'on appelle les antécédents médicaux. Si on veut bien voir toutes ces personnes qui disent j'ai fait le tour des hôpitaux et tout là, vous allez constater que non, ils ont un problème d'hépatite, soit ils ont un problème digestif, ça peut être pancréatite, ça peut être ulcère, ça peut être gastrique, et puis gastralgie. Vous allez voir, soit ils ont un problème pulmonaire, et voilà. Donc, ça c'est très important de le savoir. Alors, voilà pourquoi on dit projection. Hein, la forme projetée, tout simplement parce que vous allez constater que quand on a un mal gastrique et puis gastralgie, vous allez comprendre, au niveau du sténum, là, vous avez mal, et la personne vous dit, je sens mal aussi au dos, j'ai comme l'impression que ça pique. Voilà, je sens là, c'est comme un coup de poignard, ça sort derrière le dos. Justement, voilà pourquoi on parle de la forme projetée. Et a priori, si vous allez faire des examens, scanner lombaire, je voudrais vous dire, vous ne verrez rien. Ça, il faut le préciser. Voilà pourquoi je dis, il faut se référer au spécialiste qui est le rhumatologue. Un médecin traitant va s'arrêter au scanner, il va vous dire, madame, je ne vois rien. Mais elle a vu le rhumatologue. Oui, c'est pour ça que je vais très loin, pour dire qu'avec les différentes causes que j'ai énumérées, en dehors du rhumatologue, j'ai parlé d'un problème digestif qui n'a rien à y voir avec le rhumatologue. Ça veut dire qu'il faut voir en ce moment-là un gastro-entérologue. Vous comprenez bien. On va faire le scanner pour le dos, on ne va rien voir. Pourquoi? Parce que le problème est devant. C'est un organe qui est affecté et qui projette justement cette affection-là derrière le dos, d'où elle a mal. Vous avez un mal gastrique.
Vous allez faire la radio, le scanner lombaire, on ne va rien voir. Mais pourtant, vous avez un mal gastrique. Oui. Oui, La plupart des maux sont causés par le mal gastrique. Voilà, vous allez ressentir, mais on vous fait le scanner du dos, on ne trouve, voilà, on ne trouve rien. Ça, c'est ce qu'il faudra comprendre. J'ai parlé tout à l'heure des problèmes de bouleversement hormonaux. L'examen gastrique qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle sérologie. Oui, il y a dans le gastrique, il y a plusieurs. L'endoscopie et tout ça, c'est pour voir si vous avez des lésions. Maintenant, H. pylori, c'est pour voir cette batterie-là. Hein, justement, tous ceux qui ont des problèmes d'ulcère, le problème d'estomac, ont régulièrement ce qu'on appelle l'H. pylori, qui est cette batterie justement qui tapisse la membrane de l'estomac. Et très dangereux. Alors, justement, les symptômes sont celles dont ceux qui ont des problèmes d'estomac, tout simplement inflammation, ont aussi. Parce que quand vous avez déjà l'ulcère, il s'agit d'une lésion. Maintenant, ils ont presque les mêmes symptômes. La différence, c'est tout simplement qu'il y a une blessure. En faisant l'endoscopie, on va pouvoir voir les lésions ou encore la fibroscopie. Voilà, on va pouvoir voir des lésions. Mais en faisant le scanner du dos, on ne fera rien. On ne verra rien. Donc voilà, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Ceux qui ont des problèmes maladies cardiovasculaires, vous allez comprendre, comme j'ai dit, pour la femme ménopausée. La femme ménopausée, déjà en elle-même, elle a ce qu'on appelle les conséquences de la ménopause. Comment voulez-vous qu'elle va faire un scanner et qu'elle puisse voir l'ostéoporose et tout? Non, ça c'est déjà dégénératif. Donc, ça c'est les manifestations, c'est les symptômes qui se projettent au niveau de la colonne vertébrale, d'où on peut ne rien voir, mais elle souffre pourtant du mal de dos. Donc, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent, d'où, en ce moment-là, en ce qui concerne la forme projetée, il n'y a plus que seul le rhumatologue, il faudra voir plusieurs spécialistes en ce moment-là. Donc c'est important de le savoir. Donc ça veut dire que dès que j'ai mal au dos là, oui. Mais voir, justement, quand vous avez mal au dos, vous pouvez rencontrer un médecin traitant, mais si la chose perdure, il faut rencontrer un rhumatologue. Et comme je dis, une maladie, c'est-à-dire liée au dos, autant pour moi, peut cacher une maladie grave. Ça peut être une tumeur. Et comme symptôme, vous avez le mal de dos. Vous pouvez être en train de développer une tumeur. Et comme symptôme, en ce moment-là, le mal de dos devient un symptôme. Ça ne devient plus une pathologie. Ça, c'est important. Pourtant, la lombalgie en elle-même, elle est aussi maladie, elle est aussi symptôme de certaines maladies. Comme tout à l'heure, j'ai parlé du problème gastrique. Vous avez un problème gastrique. Une femme qui est enceinte, elle a généralement la lombalgie. Vous n'allez pas en ce moment-là dire qu'elle a une maladie. Non. C'est la grossesse, le poids du bébé, le ventre qui se développe, peut justement entraîner une déformation ou encore une pression sur la colonne vertébrale, d'où on va parler de lombalgie. Après la grossesse, ça va passer. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que à priori ou à défaut de ça, on ira plus loin à dire, on va mystifier, on va dire, mais tiens, quel est ce mal de dos qui ne finit jamais? J'ai déjà fait le tour des hôpitaux, on ne voit rien et tout et tout. Non. Moi je dis, et c'est là où je dis qu'en ce qui concerne le diagnostic, non, soyez patient, il y a lieu de faire des examens qui seront prescrits. Et là, je dis, en ce qui concerne la dosage, bien évidemment, le bilan est vaste, que sanguin, que imagerie. Je dis bien, c'est vaste. Et on va jusqu'à faire une radio thoracique. Pourquoi thoracique? Pourquoi? Parce que les 12 vertèbres de la colonne dorsale est liée, est soudée à nos côtes. Quand vous voyez les côtes, c'est soudé à ça. D'où, parmi les symptômes, quand vous avez une dossagie, vous avez même des difficultés à respirer. Pourtant, la lombalgie, ce n'est pas le cas. Donc, c'est important de le savoir. On va jusqu'à faire la radio du thorax pour pouvoir justement voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ce problème de dos n'est pas lié à un problème de poumon? C'est important de le dire. Surtout aujourd'hui, on parle de Covid, d'où le poumon est justement la cible. Il y a des gens qui ont été sujets à Covid et qui, justement, pendant l'hygiène respiratoire, avaient très mal au dos. Wow. Voilà. Wow. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est complexe que la lombalgie. Donc la prise en charge, elle est vraiment complexe. Mais si quelqu'un a un mal de dos vraiment, oui, il n'a peut-être pas, je sais pas, l'argent pour aller voir un rhumatologue. Oui. À vous expliquer seulement comment ça se fait, vous pouvez déjà savoir si c'est une oui, bien sûr, parce qu'il faut dire, il faut connaître d'abord son corps. Et connaître son corps, justement, ça passe par là. J'aime si bien dire que les médecins ne sont pas des marabouts. Ça, c'est important de le dire. On n'applique que ce qu'on a appris à l'école. Voilà.
que vous soyez maçon, vous soyez ingénieur et tout et tout. Parce que aller parfois jusqu'à incriminer, dire que mais le docteur là, je ne sais pas où est-ce qu'il a fréquenté, où est-ce qu'il a fait ça. Non. Ce ne sont pas des marabouts. C'est vous qui allez vous plaindre. Quand vous arrivez devant un médecin, aidez le médecin à poser son diagnostic, un bon bilan. En le disant, en décrivant. Quand vous pouvez égarer le médecin, hein, ça il faut le dire, vous pouvez l'égarer. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les examens cliniques, mais de pas les symptômes. Parce que c'est le patient qui sent son corps. Ce n'est pas le médecin. Pendant que le médecin consulte, il peut être en train de penser à sa femme qui est à la maison. Et pendant que vous êtes en train de finir vos plaintes, il vous a déjà fait l'ordonnance. Et il passe à côté. Voilà pourquoi on parle d'erreur de diagnostic. Le premier médecin, c'est le patient lui-même. Voilà, merci. Ça, c'est bien dit. Chacun est son propre médecin. C'est important de le dire. Alors, comme je disais tantôt, le médecin qui est devant vous, il a ses soucis, il a ses problèmes. Pendant que vous venez, il n'a pas dormi chez lui, il n'a pas passé la nuit, il n'a pas pu dormir à cause certainement beaucoup de problèmes. Et il est devant vous, vous pensez qu'il est avec vous, pourtant il n'est pas avec vous. Mais il est là parce qu'il doit remplir. Ses obligations lui permettent d'être là. Voilà pourquoi on dit qu'il faut converser avec le médecin. Parfois, certains vont, c'est comme si c'est l'église. On écoute un prêtre ou bien un pasteur. Après, ils sortent, vous demandez à la dame, tu étais à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin a dit? Il a dit, tu lui as posé la question, il a dit non, je n'ai pas posé. Non, mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Voilà pourquoi on tire beaucoup plus sur eux. Et moi, je voudrais aussi dire, ces médecins qui ne communiquent pas, parce qu'il y a d'autres qui ne communiquent pas. C'est important de rendre compte aux patients. C'est important de dire aux patients, madame, vous avez telle chose, c'est dû à ceci, voilà les résultats de vos examens, voilà ce que ça veut dire, voilà, ça c'est important. Et ça, je voudrais vous dire, ça fait problème dans notre société aujourd'hui. Le dialogue entre le médecin et le patient, c'est un problème assez grave. Ce manque de communication peut justement aggraver même la santé du patient. Parce que quand il y a communication, le diagnostic, le patient est guéri. Et voilà pourquoi je décris ce problème dont Maigrâce dit, cette soeur-là qui dit, elle a fait des tours des hôpitaux, elle a fait des scanners et tout et tout. Je voudrais vous dire, je voudrais vous assurer que si cette patiente-là avait été bien écoutée, si elle était bien accompagnée, je suis sûr et certain qu'on aurait décelé le véritable, c'est-à-dire vraiment la cause de son mal. Parce qu'elle n'arrive pas à se tourner, à se lever, etc. Et à l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien. Vous imaginez? Elle a fait le scanner. Elle a fait le scanner, on lui a donné des médicaments. Voilà. Moi, ça calme un moment. Après, ça revient. Oui. Voilà, justement parce qu'elle prend des corticoïdes, elle prend des anti-inflammatoires qui ont justement ce rôle de pouvoir calmer les douleurs. Après, une fois, ça revient. Et moi, je dis, et je le dis avec le peu d'expérience que j'ai, qu'elle a des antécédents médicaux qui sont justement en train de projeter ces douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il y a une maladie, justement, qui est responsable, qui n'a rien à y voir avec sa colonne vertébrale. C'est ce qu'elle devrait comprendre. Et si elle fait vraiment un bon check-up, en ce moment général, qu'elle ne se focalise plus sur le dos, qu'elle se focalise maintenant sur d'autres organes, elle verra la cause de son problème. C'est tout. Justement, parce que j'ai aidé certaines femmes comme ça, justement. Il y a certains messieurs aujourd'hui que j'ai aidés et qui, justement, se sont rendus compte. On fait même quel examen? Même la personne qui a la tuberculose a des problèmes de dorsagie. Oui. La personne qui a la tuberculose, vous allez faire le scanner du dos, vous n'allez rien voir. C'est ce qu'il faut préciser. Ça, je voudrais vraiment le retirer encore. Qui est différent, je dis bien, qui est différent de lombalgie. La lombalgie, la prise en charge est aussi facile. Très facile parce que les causes ne sont pas les mêmes. Ça, il faut le préciser. Mais la dorsagie, c'est quelque chose assez complexe et dont les gens souffrent énormément ici dehors. Je parle surtout de la forme projetée et non de la forme localisée. La forme localisée, c'est aussi facile que ça. Ça peut être un accident, ça peut être un coup de pied qu'on vous frappe au dos, ça peut être la ménopause, comme j'ai dit. C'est facile. Ça peut être une chute. Ah, la ménopause. Oui, la ménopause, il y a ce qu'on appelle la ménopause. L'ostéoporose, on est sujet à la dorsagie. C'est quand on est ménopausé qu'on a ça ou bien quand on est en train de... Quand on est ménopausé. Ah, c'est... Mais quand on saigne encore, on ne peut pas... Non, quand on saigne, on est sujet à ce qu'on appelle la lombalgie. Parce que ce trouble sous bouleversement hormonal-là, ça crée justement parfois les douleurs du dos. Qui n'ont rien à y voir. Il faudra maintenant déceler, savoir si c'est un problème de cervical, c'est un problème de dorsal, c'est un problème lombaire. Mais le plus souvent, le problème de saignement menstruel, c'est la lombalgie. On a mal au bas du dos. Est-ce que toutes les femmes ont ça? Toutes les femmes ici au bas. C'est souvent le signe que les règles sont en train d'arriver. Voilà. Donc tu as la semaine là, tu vas avoir du mal à te réveiller, voilà. tu vas marcher comme ça. C'est différent du milieu du dos. Oui. Voilà.
Oui, mais il y a des moments où les règles, ils sont très gentils. Ils sont gentils. Hein. Je ne sais pas si je ne suis pas une femme pour savoir si... Oui, ça vient là, tu n'es même pas... Tu n'es pas au courant. Oui. Voilà, oui, il y a justement... Moi, je voudrais... Il y a des mois comme ça où tu vois seulement... Tu es non, ça, je suis tout à fait d'accord parce que, excusez-moi, ça fait rire un peu. J'ai bâché la moto avec une dame qui, justement, quand elle descend de la moto, je vois le sang. Ça, je vous assure, ma journée était gâchée parce que quand elle est descendue, j'ai poussé pour approcher, mais j'ai senti plutôt que j'ai glissé vite dans le siège du motoman. C'était ce genre où ils mettent du nylon. Ça m'a fait ça m'a fait glisser. Et c'est quand je regarde mon blanc, c'était du sang. Mais et ça, je dis, mais non, monsieur, garez. Dès que je vois la dame en train de partir, derrière était du rouge. C'est là où j'interpelle la dame. Je dis, madame, je vous assure. Bon, et le benskinet s'est mis à insulter la dame. Comment tu peux saigner sans savoir que tu as été saigné, madame? Mais ça peut arriver. Et c'est là, je dis, ça peut arriver. Et j'ai pris la défense de la dame. Comment quelqu'un peut dire ça? Ouais, pour lui, il s'est dit que comme c'est humide, le sang est humide. Non, mais c'est comme les hommes ne sont pas les femmes. J'entends souvent, comment elle n'a pas pu... Parfois, ça te surprend. Oui, tu n'attendais même pas. On se dit que comme les hommes ne sont pas dans le courant de ça. Tu dis? On se dit que comme c'est humide, ça peut couler, on peut sentir quand même. Non. Voilà. Parfois, c'est quand tu te lèves que tu ressens sur ta cuisse que c'est en train de couler. Voilà. Oui. Mais cette dame-là, c'était justement ça. Oh. Voilà, donc je vais... Moi, quand j'entends un homme... Les hommes ne doivent même pas ouvrir leur bouche en matière de règles des femmes. Il a fait ça sur sa moto. Non, je dis ils ne doivent même pas ouvrir leur bouche parce que l'affaire là, c'est les femmes connaissent. C'est pour ça que les femmes ne jugent pas souvent. Quand on voit une femme avec ça, on prend seulement le pagne. Ou bien on te couvre seulement. Oui. Moi j'ai amené une femme, les femmes sont solidaires là-dessus. Oui, parce que bien sûr. J'ai amené une femme au Dakeri. On se comprend. J'ai amené une femme au Dakeri. Une fille. Quand on se lève là, j'avance, elle se lève aussi. Je vois une fille qui est avec son gars à distance qui se lève vite. Elle vient. La solidarité. Elle arrête comme ça là. Comme ils sont en train de courir. C'est vrai. Oui. Je vois comment ils en... Dans la discussion, elle a fait ça dans la discussion pour que les gens vivent. Il y a deux choses. Non, il y a deux choses pour lesquelles les femmes sont solidaires. Oui. Les perruques et les règles. Ah bon, hein? Oui. Les perruques, comment ça? Quand ta perruque tombe, non, les femmes te couvrent pour cacher. Par exemple, tu es en train de danser là, ta perruque est tombée. Tu vois comment on te couvre du coup et on part, qu'une prend la perruque, cache et on s'en va. Ah bon? Oui. Mais elle ne veut pas qu'on voit la perruque. Non, l'état de sa tête, et tout. Ce sera souillant quand même. Oui, parce qu'il faut dire que sans la perruque, certaines perdent leur beauté. Alors, on fait tel examen pour voir la maintenant, le truc, le dos. Oui. Donc cette maladie du dos, moi-même j'ai eu une fois, à un moment donné. Tu marchais même penché. Oui, j'arrivais pas à me lever. Oui. J'étais sur le lit. Je veux me lever, j'arrive pas. Je veux me tourner, je peux pas. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi. Il a fallu que je suis allé prendre, j'ai pris l'oreiller pour mettre au-dessus, oui. Pour rester couché dessus. Couché. Le temps que ça se calme. Ça s'est oui. Vous vous êtes senti soulagé. Soulagé où? J'ai pris oui, ça s'est calmé quand vous avez mis le thé doré. Oui. Voilà. Ça, c'est des mouvements. Et puis parfois, on demande la bouteille d'eau chaude. Oui, voilà, du chaud. Oui, oui, c'est bon. Verser l'eau dans 1,5 litre. Voilà, et rouler appliquer et rouler, ça c'est bien. Voilà. Comme quand on a les règles douloureuses, on roule. Justement, donc, ça permet de soulager la douleur. La douleur. Oui. Ou bien un ballon. Et là, c'est dû à quoi? Parce que c'est vrai quand même que chez moi, on m'a diagnostiqué lombalgie chronique. Oui. Quand j'ai fait la radio, j'ai des vertèbres qui sont... C'est dû au sport. Quand je faisais le sport, mais c'est ce que je voulais dire. Je suis tombée. Voilà. Ça... Voilà. On peut faire une entorse. Vous pouvez faire une entorse, une fracture, justement, qui peut justement causer un problème lombaire. Et maintenant, c'est pour ça qu'on prescrit les ceintures. Ou encore lors d'une rééducation ou un massage, on arrive justement à le remettre en place. Ça, il faut le dire. De la même manière, c'est-à-dire comme on entend, l'épaule peut luxer ou bien le genou peut sortir, comme on dit souvent le langage, ça sortit, on le remet en place. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, quand il s'agit de l'arthrose, que le cartilage est usé, en ce moment-là, c'est tout un autre problème.
on ne peut pas remettre le cartilage en place. Ça, il faut le dire sincèrement. Quand c'est déjà, si c'est un problème d'arthrose et chronique, ça c'est fini. Quand il y a usure du cartilage, il y a pincement. Les vertèbres vont frotter. Et quand ça frotte, ça crée la douleur, l'inflammation, d'où il y a douleur. En ce moment-là, on ne peut pas. On peut aller jusqu'à l'opération. Ça pourrait être aussi, un problème de dorsalgie pourrait être aussi lié à ce qu'on appelle l'hernie discale. L'hernie discale, c'est que entre les vertèbres, il y a ce qu'on appelle les disques intervertébraux qui jouent le rôle de caoutchouc. Ça peut péter, ça peut rompre, et ça également, en ce moment-là, les vertèbres, ça aussi c'est un problème. Et ça va comprimer justement ce qu'on appelle le nerf. Quand ça comprime le nerf, ça, il y a justement sciatique. On entend le sciatique, ça descend aux pieds, ainsi de suite. C'est-à-dire, en dehors de problèmes de dos, ça se répercute, comme nous l'avons dit une fois sur le plateau ici, à ce qu'on appelle le sciatique. Pourquoi? Parce que le nerf sciatique, dont nous avons tous d'ailleurs, serait comprimé à cause d'un disque qui a rompu et ça va entraîner une pression. Voilà comment ça se passe. Maintenant, quand l'inflammation baisse, justement, vous pouvez retrouver votre état normal. Voilà. Comment est-ce qu'on soigne la dorsalgie? Voilà, le soigner, ça passe d'abord par une consultation. Comme j'ai dit, il faut consulter, c'est important de consulter. On fait quel examen? Consulter ça. L'examen, il faut faire une radio. Elle a parlé du radio, ça peut aller jusqu'au scanner. Et j'ai dit, quand bien même on ne trouve rien, on peut faire des examens complémentaires. On peut faire la radio du thorax, on peut faire justement l'écho pour voir est-ce que l'état de vos organes, le foie, le cœur, tout ça là, est à pris de volume. Parce qu'il faut dire que ces organes également peuvent affecter, comme je disais, la région dorsale. Donc voilà, il y a tellement d'examens qu'il faut faire, notamment, pour pouvoir arriver au bout. Maintenant, une fois qu'on décèle vraiment la vraie cause, ça il faut le dire, la prise en charge est aussi facile. Maintenant, pendant qu'on va prendre en charge justement, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut stopper la douleur. Il faut soulager le patient. Ça passe par les antalgiques, ça passe par les anti-inflammatoires ou les corticoïdes. Ça, c'est sur le contrôle du spécialiste, du médecin. Maintenant, on vous envoie. Le médecin traitant ou le rhumatologue va vous référer chez un kiné ou bien un physiothérapeute, justement pour des séances de massage, d'étirement, relaxation. Mais ça ne s'arrête pas là. Je voudrais dire aussi qu'il y a des gens, il y a l'aspect psychologique. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes d'anxiété ou encore le stress ou encore d'angoisse et qui justement vont avoir des problèmes de dos. En ce moment-là, pour pouvoir corriger, il faut rencontrer un psychologue. Le psychologue également peut vous accompagner en ce qui concerne les maladies liées au dos, autant pour moi. Donc ça, c'est important de le savoir. Et parce que quand quelqu'un qui est stressé, justement, il y a trouble hormonal. La vitesse du sang est accélérée. Le battement tout ça est accéléré. Et ça crée justement tout un bouleversement. D'où également, vous pouvez avoir mal au dos. Et quelqu'un qui a la dorsalgie peut continuer de boire la bière? Non, mais non, déjà, il faut dire non. Je voulais dire que sur l'aspect justement alimentaire, ça va augmenter la douleur. Pourquoi? Parce que la bière est acide. Voilà. C'est pour le savoir. Il y a ce qu'on a qui mange comme ça. Oui, mais ça c'est rien. Moi j'ai connu un monsieur qui marchait plutôt la tête en bas. Ça il faut le dire. À cause d'un problème, c'était un enseignant, peu à son âme, c'était un enseignant qui a enseigné, professeur à l'université d'ailleurs, qui a enseigné pendant longtemps et justement, où il avait, à la place de la ceinture lombaire, il avait ce qu'on appelle le plâtre. Il allait en Europe, on a plâtré. Après, même le plâtre il n'arrivait plus à supporter, où on a défait, il était justement, c'était courbé comme Calvin nous l'explique. Je dis, il marchait avec la tête au niveau des genoux. Franchement, c'était triste. Cette femme, la pauvre femme, ça il faut le dire, c'est elle qui a porté tout, la croix et tout, pour pouvoir accompagner son mari et tout, dans tout ce qu'il fallait faire et tout. Parce que moi je parle parce que j'ai rencontré ce monsieur où j'ai fait la kiné. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Il a rencontré presque tous les kinés à Douala. Pour ne pas dire en Europe. Malheureusement, ça n'a pas donné. Et je voudrais vous dire, c'était plus les anti-inflammatoires pour ce pauvre. C'était la morphine. Aïe. La morphine. Pour vous dire que, comme antidouleur, parce que la douleur était tellement atroce où on l'administrait que la morphine.
Donc il faut comprendre, il ne faut pas blaguer avec ce problème de dos. Aussi banal, c'est-à-dire quand ça commence, c'est important de chercher la cause, de déceler. Et pour cela, ça passe par là une consultation, pour pouvoir déceler vraiment la cause. Parce qu'un problème de dos peut vous immobiliser dans la maison, toute votre vie. Alors, il faut que ça, tu il faut le savoir. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Parce que tout le monde dit, j'ai mal au dos, il s'arrête là, l'automédication, ainsi de suite. Et justement, certains cas, ils disent que les reins, le jour où les reins s'associent à ce problème de dos, c'est fini. Pendant qu'ils font l'insuffisance rénale, ils sont en train de dialyser, ils passent toute leur vie dans un vélo, un tricycle. Vous n'avez qu'à voir certains à l'hôpital général. Ils sont dans un tricycle. On les lève seulement pour dialyser. Après, c'est toujours dans le tricycle. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un problème de dos déjà qui vient s'ajouter avec un problème rénal. Ça, c'est très grave. Merci beaucoup, Larry et Stéphane Nguemi. On venait à la fin de l'émission. On se chamaille sur quoi sur la terre sinon? On comprend aujourd'hui qu'il faut faire très attention avec le mal de dos. Donc tout ce qui est en rapport avec le dos, les cervicales, etc. On ne doit pas blaguer avec. C'est très important de prendre soin de son dos, de son corps. Faire un peu quelques exercices physiques, c'est pas mauvais. Quelques étirements quand on se réveille le matin. En tout cas, merci beaucoup. On va être là demain, mercredi, pour la suite de The Rendez-vous. Portez-vous bien. Bon appétit à ceux qui vont passer à table. Il est 13h bientôt sous d'autres cieux, 12h bientôt au Cameroun, 11h en Afrique de l'Ouest en temps universel. Portez-vous bien et surtout que Dieu vous garde. Au revoir.